Dieu encore, Jésus est mon trésor. Jésus est mon trésor. Jésus, il est notre trésor. Et dans la première lecture, on nous présente Jésus comme le trésor de l'homme. On nous parle de la sagesse. Qui peut comprendre le mystère du ciel? Qui peut comprendre le mystère de Dieu? Dieu sur la terre, comment tu peux comprendre ce qui se passe au ciel? Qui peut nous révéler ce qui se passe au ciel? Qui peut nous pardonner du Père? C'est Jésus. Et donc, dans la première lecture, on nous présente Jésus comme la sagesse de l'homme. Pourquoi il est notre sagesse? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi Jésus est présenté comme la sagesse de l'homme? La sagesse de Dieu, qui était auprès de Dieu. Cette sagesse qui était là lorsqu'il créa le ciel et la terre. Jésus, le Verbe de Dieu. En quoi il est notre sagesse? La sagesse, c'est frères et sœurs, pour comprendre en quoi Jésus est ta sagesse, Jésus est ton trésor, il faut te dire en toi-même, c'est parce que Jésus est celui qui t'apprend à craindre Dieu. Jésus est celui qui vient nous apprendre comment craindre Dieu, parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et sage, celui qui craint Dieu, et Jésus nous apprend comment craindre Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est quoi? Évite le mal et fais ce qui est bien. Dis à ton voisin, la crainte de Dieu, c'est faire le bien et éviter le mal. Voilà. Jésus nous apprend que la crainte de Dieu, lui qui est la sagesse, nous apprend que la crainte de Dieu, c'est faire le bien et éviter le mal. Mes chers frères et sœurs, qui connaît ce qui est mal? Qui connaît ce qui est bien? Nous sommes venus dans ce monde. On se rend compte que le mal est déjà là. Nous sommes déjà revenus. Nous sommes déjà dans un monde où il y a le bien et aussi le mal. Quelqu'un disait que l'homme est bon, mais c'est la société qui le rend. Nous allons trouver un monde où il y a déjà le mal. Mais comment savoir que ceci est mauvais? Comment savoir que ceci est mal? Comment savoir que cela est bien? C'est Jésus qui devient quoi? Jésus devient le critère qui nous apprend qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Il devient l'universel concret et absolu de l'agir humain. En fait, toute action est bonne. Lorsque Jésus fait quoi? Jésus la pose. Toute action est mauvaise lorsque Jésus ne la pose pas. C'est pourquoi Jésus est notre sagesse. C'est pourquoi il est notre trésor. Parce que nous sommes venus sur la terre. Mais nous ne sommes pas venus pour mourir et rester éternellement sur la terre. La tentation est grande de croire que nous sommes des terreux. Nous ne sommes pas des terreux. Nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes des citoyens du ciel. Tu es ton voisin, tu es citoyen du ciel. Voilà. Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes appelés à vivre avec le Père. Nous sommes plutôt appelés à partager l'éternité avec Dieu. Donc nous ne sommes pas venus pour rester sur la terre. Parce que sur la terre, nous sommes en passage vers l'éternité. Et pour arriver à l'éternité, la condition, c'est éviter le mal et faire ce qui est bien. C'est pourquoi, dans la deuxième lecture, on nous parle de comment vivre avec l'autre. Comment faire passer l'autre de l'esclavage au frère. Qui peut apprendre à faire de l'autre un frère, à faire de l'autre une sœur, si ce n'est pas Jésus? C'est pourquoi nous ne pouvons pas vivre sans Jésus. Nous ne pouvons pas espérer habiter le ciel sans Jésus. Jésus devient quoi? Jésus devient la cause de notre salut. Le salut est possible qu'en Jésus-Christ. Sans Jésus ou hors de Jésus, dans le salut. Sans Jésus, tu ne peux pas espérer voir le Père. Sans Jésus, tu vas habiter éternellement là. Et dans l'évangile, Jésus nous apprend comment faire pour habiter l'éternité avec son Père. Je ne veux pas être plus que ton père, plus que ta mère, mais tout ce que je veux être dans ta vie, c'est être la priorité des priorités. Donc je veux être la priorité des priorités dans nos vies. Dis à ton voisin, je veux être la priorité des priorités dans ta vie. Voilà. Pour comprendre cela, je vous raconte encore une petite histoire. On va mieux comprendre cela avec cette histoire. Un jour, il y avait des jeunes docteurs qui venaient de soutenir leur thèse des docteurs. Et ces jeunes docteurs, à l'université, on demandait qu'on puisse les enseigner ou les apprendre à comment gérer le temps, la gestion du temps. Et
on a appelé un éminent professeur pour apprendre à ce jeune docteur comment gérer le temps. Alors, ce professeur entre la classe, il y avait que des docteurs. Il sort de son sac une bouteille. Il sort en deuxième un tas de sable. Il sort en troisième un tas de gravier. Et enfin, il sort un tas de cailloux. Il met le sac dans la bouteille. Il met le gravier dans la bouteille. Quand il met le caillou, on se rend compte que tous les cailloux n'étaient pas rentrés, il y avait beaucoup d'espace. Il pose la question au jeune docteur. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Ils ont dit, il y a une partie des cailloux qui n'est pas rentrée dans la bouteille. Il dit, très bien, vous avez compris. Alors il ressort tout. Il fait rentrer d'abord dans la bouteille les cailloux. Après il fait rentrer le gravier. Quand il a pris les sables s'étaient filtrés dans les espaces laissés par les cailloux et les graviers et tout a fait enfin rentrer. Il a posé la question, qu'est-ce que vous avez remarqué? Ils ont dit, cette fois-ci, tout est rentré dans la bouteille. Alors ils ont dit, vous voulez bien gérer votre temps. Commencez par les cailloux. Ne commencez jamais par les sables. Si vous commencez par les sables, lorsque vous allez arriver aux cailloux, vous serez déjà épuisé. Commencez toujours par les cailloux, enfin, ensuite les graviers et enfin le sable. Les cailloux représentent quoi? Les cailloux représentent les grandes priorités. Les graviers représentent quoi? Les graviers représentent les moyennes priorités. Et les sables représentent quoi? Les petites priorités. Donc Jésus, quand il te dit, il faut m'aimer plus que ton père, ta mère et tous les autres, il veut te dire qu'il est le caillou de ta vie. Ne le considère jamais comme le sable. La tentation qui nous gagne, chers frères et sœurs, c'est de prendre Jésus comme le sable. Ça veut dire qu'une petite priorité dans ta vie. Jésus veut être le caillou de nos vies, c'est-à-dire que la priorité des priorités dans nos vies. Tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas espérer des disciples du Christ, tu ne peux pas espérer aller au ciel si Jésus est pour toi un grain de sable. Mais tu peux bien exister sur cette terre, tu peux habiter le ciel, tu peux mener une vie heureuse sur cette terre, si et seulement si Jésus est le caillou de ta vie, c'est-à-dire que la priorité des priorités dans ta vie. Toute action que tu veux mener commence d'abord par regarder Jésus. Tu veux te marier, est-ce que Jésus est la priorité des priorités dans ta vie? Voyez, chers frères et sœurs, nous aspirons, vous aspirez tous et toutes peut-être au mariage. Mais le choix de ta femme, est-ce que tu avais commencé par consulter Jésus? Le choix de ton mari, est-ce que tu avais commencé par consulter Jésus? Voilà en quoi il veut être la priorité dans ta vie. Ça veut dire qu'il faut le considérer en tout et pour tout. Et Jésus veut être non seulement, il veut ton ami, mais ton ami intime. C'est pour ça que je veux dire, il y a trois catégories d'amis dans la vie. Il y a des amis qui sont proches. Il y a des amis qui sont très proches. Il y a des amis qui sont très très proches. Un ami qui est proche, ce qu'on appelle un ami lointain. Cet ami-là, c'est quelqu'un qui apprend des choses à vous dire. Vous avez fait un concours et puis il va entendre par les gens que tu avais fait un concours et tu avais satisfait. Il va t'appeler pour te dire, mon ami, on m'avait appris que tu avais satisfait à tel concours. Ah oui, félicitations, ah merci. Ça, quand on te considère comme cela, dis-toi que tu es un ami lointain. La deuxième catégorie d'amis, c'est un ami qui est très proche. Très proche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je présente un concours, je finis de présenter le concours, je suis admis et puis je l'informe. Par moi-même, c'est moi qui l'appelle pour dire, mon ami, j'ai satisfait à tel concours, ou bientôt j'ai eu mon visa, je m'envoie en France. Ah, d'accord, félicitations. Ça, c'est un ami qui est très proche. Mais celui qui est très proche, l'ami intime, c'est celui que, avant de faire le concours, avant de demander le visa, je demande son avis. Je commence à lui dire, je veux faire ceci, je veux faire cela. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et Jésus veut être ami à l'ami intime. La priorité des priorités, ça veut dire, avant de commencer quelque chose, commence d'abord par demander son avis. Qu'est-ce que tu me conseilles, Jésus? Je veux faire tel concours, je fais telle option. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et tu rentres dans la prière. Mais c'est pas ce que nous faisons. Très souvent, Jésus n'est pas notre ami intime. Jésus est notre ami lointain. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, ils prennent des options. Moi, je veux être ingénieur. Moi, je veux être médecin.
vas chômer, à ce moment-là, tu commences à consulter Jésus. Je cherche le travail. Est-ce que Jésus avait voulu que tu aies médecin? Est-ce que quand tu as commencé à vouloir être médecin, tu avais associé Jésus? Maintenant que tu butes, tu es dans la difficulté, tu commences à prendre Jésus. C'est ce qu'on appelle l'ami espoir. Vous voyez? C'est-à-dire que cette amitié-là, c'est une amitié qui est centrée sur l'intérêt. Toi, tu es intéressiste. Et tu prends Jésus comme quelqu'un à qui, quand je suis en difficulté, alors comme il peut m'aider, alors je le prends comme mon ami. C'est pas ça. Jésus ne veut pas cette amitié-là. Si tu veux qu'au début tu l'associes, au milieu tu l'associes, et à la fin tu fais quoi? Tu l'associes. Mais c'est pas ce que nous faisons très souvent. Et lorsque ça caille dans le foyer, en ce moment-là tu commences à chercher Jésus. Mais est-ce que Jésus t'avait dit cette femme-là c'est ta femme? Est-ce que Jésus t'avait dit cet homme-là c'est ton homme? Parce que si tu avais prié Jésus, si tu l'avais associé dans ce but, tu aurais dit attention, ce monsieur-là que tu veux prendre là, il n'est pas bon. Parce que, chers frères et sœurs, un mauvais ne se révèle jamais à la fin de votre amitié. Quelqu'un qui est mauvais, ce n'est pas à la fin que tu découvres qu'il est mauvais. Quand tu le découvres mauvais, c'est que depuis le début, il a toujours déjà été mauvais. C'est toi qui ne le savais pas. Et c'est vrai que ton trésor, c'est vrai que ton bien. Ça veut dire quoi? Si tu l'as choisi dès le début, il va te révéler parce que c'est le langage. Il est dans la sagesse, il est ton trésor. Il va te dire attention, cet homme-là, il n'est pas bon. Cette femme-là, elle n'est pas bonne. Un jour, quelqu'un comme ça, il a pris une femme, et puis il a épousé cette femme, ils en sortent, une femme diaboliquement mauvaise. Et la belle-mère est arrivée là. Je suis marié avec la belle-mère. Le mari passe au travail. Elle a préparé la nourriture. Elle a servi la belle-mère la nourriture dans un vase et ses enfants ont fait café. Et la maman, la belle-mère, a caché la nourriture, n'a pas mangé. Son fils revient du travail. Maman, ça va? Oui. La journée, ça a été? Oui. Tu as mangé? Oui, papa, j'ai mangé. Elle prend le vase en question, elle sort le vase et dit, voilà la nourriture m'a été servie. Je n'ai pas mangé, mais voilà ce que ta femme m'a donné à manger. Non, sur un vase. Mais le mariage avait été célébré à la mairie et à l'église. Ça veut dire que c'est indissociable. Comment on va faire? Qu'est-ce qui te pousse? Quel est ce degré de méchanceté qui te pousse à donner ta belle-mère la nourriture dans une phase où tes enfants t'es fait avec? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quelle est la haine que tu as fait envers la femme qui t'a donné le mari que tu prétends aimer? C'est lui que tu dis que c'est mon époux, celui que j'aime, je l'aime, c'est mon chéri, c'est mon coco. Mais sa mère qui a donné la vie, tu lui fais la nourriture dans un vase et tes enfants t'es fait avec. Voilà où peut te conduire un mariage où tu n'avais pas associé Jésus au début. C'est pourquoi, c'est votre soeur, tout ce que tu peux entreprendre sur cette terre des hommes, si tu ne prends pas Jésus en premier comme priorité, tu vas te foutre le doigt dans l'œil jusqu'au bout. C'est pourquoi Jésus dit, avant d'aller en guerre, il faut t'asseoir d'abord. Avant de construire, il faut t'asseoir d'abord. T'asseoir pourquoi? Pourquoi? Comment tu peux mener cette action? Si je peux mener cette action, qu'est-ce qui peut m'aider réellement à concrétiser cette action? Si tu t'assois réellement, même quand tu vas construire, tu vas savoir que je ne peux rien faire sans Jésus. C'est une devient incontournable dans ta vie. Mais si tu ne t'assois pas, tu décides comme tu penses, comme tu veux, tu vas te foutre le doigt dans l'œil jusqu'au bout et tu auras toujours des yeux pour pleurer. C'est ce que je veux voir dans cette sœur. Jésus devient un grand qui vous connaissez le peuple. Quand c'était l'école primaire, on va prendre l'exemple du peintre. Vous voyez le peintre, quand il peint, il a toujours ce qu'on appelle l'esquisse. Il regarde et puis il peint. Même quand il n'a pas l'esquisse, il a l'image dans la tête. C'est un sculpteur. Il a toujours l'image de ce qu'il veut faire, il reproduire sur le bois dans sa tête. Donc quand il pose un acte, il regarde et puis il pose un acte. Voilà ce que Jésus veut être. Il veut de l'esquisse, le copie. C'est lui qu'on va regarder avant de poser un acte. Tu veux poser un acte. Est-ce
tu es là dans l'assemblée, mais l'esprit de vengeance, la haine que tu portes envers quelqu'un, la colère, et tu dis je dois me venger. Ce qu'il m'a fait, je dois me venger. Je dois lui faire sentir ce que je suis. Je ne dois pas me laisser faire. Peut-être que tu fais ça avec ta propre soeur. Peut-être que vous êtes délégué pour un problème de parcelle, un problème d'héritage, vous ne vous entendez pas. Et tu attends. Vous voyez, c'est terrible, chers frères et sœurs. Je me suis toujours posé la question. Vous voyez, les marabouts, je ne sais pas, les féticheurs, qui sont les moines, les maladies qu'on jette là. Mais la plupart, c'est eux-mêmes qui jettent ça. Les gens payent ça combien? 10 francs, 25 francs, 50 francs, les moines, ça qu'on jette là. Et les gens pensent le mal. Ils vont chez les gens là, ils payent ce choses à 25 francs et ils achètent ça. Parfois, parmi nous ici, il y en a qui jettent ça aux autres. Ou prendre le mari, ou prendre la femme, ou prendre le poste. Tu as déjà quelqu'un à qui tu payes ces choses-là pour lui aux autres. Pose-toi la question, Jésus à ta place, est-ce que c'est ce qu'il allait faire? Quand tu veux te venger, est-ce que Jésus à ta place, c'est ce qu'il aurait fait? Quand tu refuses de pardonner, est-ce qu'à ta place, Jésus aurait refusé de pardonner? Quand tu ne t'entends pas avec ton frère, tu ne t'entends pas avec ta soeur, est-ce que Jésus à ta place, c'est ce qu'il aurait fait? Si Jésus ne peut pas faire cela, alors ne le fais pas. Tu es capable de ne pas le faire, c'est seulement si Jésus est la priorité des priorités dans ta vie. Toi qui souffres, parfois il y a des difficultés que tu traverses, les chèques, les péripéties, tout ce que tu traînes comme maladie. La tentation est grande de ne pas voir Jésus comme les personnes. Souvent, quand nous sommes dans le trou, on a l'impression que Jésus ne nous entend pas. On doit le prendre comme la priorité des priorités de nos vies. Lorsque nous sommes dans le noir, la tentation est grande de décider seul de ce qu'on veut faire. Tu ne peux pas associer quelqu'un. Je lisais quelque part quelqu'un qui disait, mon enfant, mon fils, il avait, vous voyez, je vais mettre les étiquettes, non? Le gourmet, je ne sais pas qu'est-ce que vous mettez là, les cheveux des enfants. On appelle ça l'étiquette, non? Et donc cet enfant jouait avec l'étiquette là, et s'est rentré dans l'oreille. C'est cet enfant ça. Et quand on se rend compte, c'était déjà très loin. On a essayé, ça ne marchait pas. On est parti à l'hôpital, ça ne marchait pas. Le médecin qui décidait, c'était déjà très loin. Et le médecin propose l'opération. Et voilà que ce jeune homme dit, j'ai commencé à pleurer, et quelque chose me dit, ne pleure pas, prie. Et quand j'ai commencé à prier, il y a eu un miracle. C'est que le spécialiste est arrivé à l'immédiat, on l'a posé les cas, il a essayé un peu, et avec lui, ça fait marcher. Je me suis rendu compte qu'il est vivant. Tellement, quand tu as le souci de la situation comme ça, la tentation est contre de ne pas prier, de s'apitoyer à ton sort. Et si tu t'apitoies à ton sort, c'est que Jésus n'est pas la priorité des priorités dans ta vie. Si tu vas consulter les marabouts pour avoir un homme, tu vas consulter les marabouts pour avoir un poste, tu rentres dans le secte pour avoir un poste, c'est que Jésus n'est pas la priorité des priorités dans ta vie. Parce que même lorsque tu galères, lorsque tu souffres, tu es dans le sauvage, si Jésus est la priorité des priorités dans ta vie, tu vas te rendre compte de quelque chose qu'il a dit. Celui qui veut vite, qui prenne sa croix. Parce que la croix de Jésus n'est pas difficile en fait. Vous voyez, dans la vie, il y a deux sortes de croix. Il y a le croix que le diable te propose, il y a la croix que le diable te propose, il y a la croix que Satan te propose, enfin Jésus te propose. Il y a la croix du diable et la croix de Satan. Et Jésus-Christ. La croix de Satan, du diable, lorsque tu la portes, elle est légère. Au début, elle est très légère. Tu vas soulever ça, elle est légère. Mais la croix de Jésus, elle est difficile à porter au début. Très lourde. Elle est lourde, cette croix. Sauf que la croix de Satan, lorsque tu vas soulever, elle est légère, tu vas marcher. Au bout, tu ne peux plus continuer. Elle est difficile. Elle est lourde à porter à la fin. La croix de Jésus, au début, elle est lourde à porter. Mais lorsque tu essaies de la porter, tu essaies de marcher à un pas, lui-même Jésus vient te rejoindre. En ce moment-là, tu vas porter cette croix avec toi. Le diable peut te proposer toutes sortes de richesses. Tu peux vivre dans l'opulence. Mais regardez qui travaille avec lui. Quelle est leur fin? Quelle est la fin de ceux qui travaillent avec lui? Le diable, c'est un éternel espoir. Il ne fait du bien à personne. Il ne peut jamais te donner la richesse et tu vas mourir riche. Regardez ceux qui font le mal. Les Mobutu, ces Seko, tout ce monde-là, où est les richesses? Avez-vous entendu une banque ou
fait toujours test. Mais la croix de Jésus, au début tu pleures, c'est difficile. Tu pleures Dieu seul parfois. Mais lorsque tu portes cette croix, quand tu arrives au milieu, Jésus est là, il t'aide à porter cette croix avec lui. Et ça devient quoi? Elle devient quoi? Légère à porter. Et la fin, souvent, est heureuse. Vous voyez, il y a des gens, ils pleuraient au début. Je n'ai pas d'enfant, je n'arrive pas à concevoir. Et elle a commencé à aller à la grotte, faire le chant. Et quand elle a commencé à mettre au monde, il y en a qui ont commencé par les doubles, les jumeaux. Il y en a qui ont, je connais une femme comme cela. Elle a commencé par les jumeaux. Après encore les jumeaux, les jumelles. Donc elle a 8 enfants aujourd'hui, c'est toujours les jumeaux, les jumelles, les jumeaux. Mais c'est une femme qui a galéré avant de mettre. Voilà la croix de Jésus. Au début tu pleures, mais à la fin tu es heureux. Toi-même, tu te dis, bon, là je m'arrête là. Pour finir, frères et sœurs, je vous raconte cette histoire. Pour te dire que lorsque Jésus est la priorité des prières de ta vie, tu vas voir que tout en toi va se monter. C'était une femme, encore. Elle avait des problèmes pour ça. Elle pleurait. Et les gens l'appellent. Viens ici, viens là. Il dit non, moi on ne m'a pas appris ça. Moi, c'est Jésus, mon sauveur. Si lui ne me donne pas, personne d'autre ne peut me donner. Et cette femme, elle se confiait toujours à Jésus. Un jour, dans la parcelle, c'était le 1er janvier. Janvier, tu sais, manger de la parcelle avec les autres membres de la famille et les locataires. Et son mari lui dit, je vais accompagner tes amis au boutonnage. La dame attend, les autres sont en train de danser avec leur chéri. 1 heure plus, elle ne va pas son mari. 3 heures, il va pas son mari. 4 heures, il va pas dire non. Je vais quand même le chercher, je vais voir son ami là. Il arrive là-bas, or cet ami avait libéré sa maison pour les laisser avec une femme. Et la femme en question, c'était la voisine. Elle arrive là-bas, qu'est-ce que vous faites avec mon mari? Et la femme s'énerve. Si tu ne le mets pas au monde, est-ce que c'est mon problème? Il faut le laisser être libre. Comment ça se chamaille? Et quand elle arrive dans la parcelle, et c'était tous et toutes les locataires, comment ça se chamaille? Elle sort avec mon mari. Et les autres disent, mais si toi tu ne le consens pas, il faut laisser le péché. L'esprit est un peu libre. Il va mettre au monde avec toi, tu n'arrives pas à donner l'enfant. Alors il est pas libre de le mettre au monde avec qui il veut. Quelle souffrance. Elle pleurait. Elle souffrait. Et dans cette parcelle, il n'y avait qu'une amie qui l'a sauvée. Et cette amie l'encourageait. Toujours prier. Toujours prier. Va à la grotte. Papa l'accompagne à la grotte pour prier. Un jour, la démolition, elle s'est levée matin. Elle a mal au ventre. Très mal au ventre. Son mari est tout pas mal. Très mal au ventre. Elle appelle le mari qui vraiment là, je n'arrive pas. Le mari est tout. Mais elle va à l'hôpital. Comme elle n'a pas d'enfant, elle vivait seule. Et le beau-parent, vous savez, vous avez 4 ans, vous avez plusieurs affaires, même à l'église, tu n'as pas d'enfant, on t'insulte à temps et à compte de temps. On commence à te chercher même une remplaçante. Et on commence déjà à lui chercher une remplaçante. Et voilà que le monsieur lui dit, mais va à l'hôpital. Il prend sa copine là pour l'accompagner à l'hôpital. Authentique, parce que je vous dis, une histoire vraie. Elle arrive à l'hôpital. Le médecin consulte pour faire un diagnostic de son ventre. Le médecin annonce que, madame, vous attendez un enfant. Moi, attendez un enfant. Oui, vous allez bientôt accoucher. Comment ça? Il dit, madame, je vous annonce que vous allez bientôt accoucher. Il dit, c'est pas possible, je ne suis pas enceinte. Il dit, moi, je vous dis que vous allez bientôt accoucher. Et d'accord. On appelle son mari. Il dit, oui, vous êtes là, oui. Est-ce que vous venez à l'hôpital? Ta femme va bientôt accoucher. Ma femme, oui, votre femme. Et quelle femme parlez-vous? Il dit, votre femme est-elle? C'est pas possible. Ma femme ne met pas au monde. Il dit, venez à l'hôpital, votre femme va accoucher. Le monsieur arrive à l'hôpital. Et effectivement, la femme va accoucher. C'est à ce moment-là, il prend la voiture pour aller au marché pour faire un peu la derrière. Et cette femme a accouché l'enfant, un garçon qui s'appelle Miracle. Voilà dans la vie de quelqu'un, lorsque tu es patient avec Jésus, lorsque Jésus est ta priorité, tu ne vacilles pas celle-là. Tu portes ta croix, on t'injurie, on t'insulte, mais tu gardes la confiance en Jésus qui est la priorité des priorités de ta vie. Même s'il ne te donne pas aujourd'hui, demain il va te donner. Et lorsqu'il va te donner, c'est pour la confusion de tes ennemis. Parce
demander. Il va te